Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô bon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Bonjour les enfants, bon sabbat! Aujourd'hui, nous allons vous parler encore du missionnaire Paul. Mais avant les enfants, connaissez-vous cette expression qui dit « Mieux vaut attraper les mouches avec du miel qu'avec du vinaigre ». Vous connaissez ? Le miel, c'est comment le miel? Oui, le miel, c'est doux. Et le vinaigre, c'est comment? Oui, le vinaigre est acide et c'est pas agréable du tout. Est-ce que vous commencez à comprendre cette expression qui dit « Mieux vaut attraper les mouches avec du miel qu'avec du vinaigre ». Eh bien, attraper les mouches avec du miel, cela signifie adopter un comportement bienveillant, doux comme le miel, aimant, compréhensif envers les autres. Et c'est une manière de pouvoir gagner les cœurs par la gentillesse plutôt que par la dureté. Le miel représente la bienveillance, l'empathie, la compréhension, la douceur. C'est ce qui touche et adoucit les cœurs. Le vinaigre, quant à lui, symbolise l'acidité, la sévérité, la réprimande. C'est ce qui risque d'irriter, de braquer celui à qui on s'adresse. Cela veut dire qu'il faut être gentil avec les autres pour qu'ils écoutent ce qu'on a à leur dire. Si l'on est méchant ou grognon, personne ne voudra écouter. Le miel, c'est quelque chose de doux et sucré comme la gentillesse. Le vinaigre, c'est acide, ça pique comme la méchanceté. Dans l'histoire que nous allons voir de Paul à Athènes, eh bien, il a été très patient, très gentil et doux pour parler aux habitants.
Soyez bien attentifs, les enfants. Paul, missionnaire pour Jésus-Christ, parcourait la Grèce pour répandre l'Évangile. Paul est arrivé dans la grande ville d'Athènes. Les habitants d'Athènes croyaient en beaucoup de dieux différents. Ils avaient des statues et des autels partout en l'honneur de dieux comme Zeus, Poséidon, etc. Un jour, Paul discutait dans la ville et racontait aux gens ce qu'ils savaient sur Jésus. Certains l'écoutaient, curieux, d'autres pas très intéressés et moqueurs. Ils ont décidé de l'emmener sur la colline de l'Aréopage pour qu'il s'explique devant tout le monde. Sur la colline, Paul a dit aux habitants d'Athènes: « Je vois que vous rendez un culte à beaucoup de dieux, mais j'ai aussi remarqué un autel dédié à un Dieu inconnu. Laissez-moi vous parler de ce Dieu unique que je connais, le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. » Il leur a raconté qui était Jésus, l'homme de Dieu qui était mort mais ressuscité, le Fils de Dieu. Certains ont écouté avec intérêt les paroles de Paul sur ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. D'autres, quand ils entendirent parler de résurrection des morts, se moquèrent. Malgré toutes les réactions, c'est comme cela que l'Évangile a commencé à se répandre à Athènes. Paul, par sa douceur et sa patience, inspiré de Jésus, sut garder à l'écoute les philosophes d'Athènes et permit à quelques-uns de croire, démontrant comment un serviteur du Seigneur doit se comporter pour être utile à la transmission de l'Évangile. Bien qu'indigné par l'idolâtrie, Paul ne manifeste aucune agressivité ou jugement. Il aborde le sujet avec délicatesse. Quand il engage le dialogue, c'est d'abord dans la synagogue, auprès de ceux qui connaissent déjà Dieu, avant de s'intéresser aux païens. Il instaure un climat de confiance. Lorsqu'on l'amène devant l'Aréopage, il commence par louer la piété des Athéniens, reconnaissant ce qu'il y a de bon dans leur quête spirituelle. Cela désamorce les tensions. Il ne dit pas « Vous n'êtes pas mes frères et mes sœurs, vous serez tous condamnés, vous brûlerez en enfer ». Non, non. Il lui présente de manière positive le Dieu inconnu, déjà honoré, comme une porte d'entrée vers la révélation à venir sur le Dieu unique. Même face aux moqueries reçues sur la résurrection, Paul reste calme et propose de développer son propos de manière pédagogique, sans se laisser emporter dans une dispute. Son objectif est d'ensemencer les cœurs avec douceur par la parole, à l'image de Jésus, plutôt que heurter ou condamner ou blâmer. On voit dans sa démarche l'empreinte de la patience et de la bienveillance, les caractéristiques de Jésus, gagnant ainsi l'écoute où d'autres auraient rencontré le rejet. Sa douceur a permis à l'Évangile de prendre racine. Oui, cette histoire montre que la douceur, l'humilité et la patience, composantes de l'amour du Christ, sont les meilleurs outils pour gagner les cœurs et changer les esprits de manière durable.
Et ceci rappelle ce verset. En 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 24, où il est dit: Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être doux envers tous, propre à enseigner, patient. Paul a fait preuve d'une grande patience lorsqu'il enseigne aux Athéniens, même face aux moqueries, au lieu de rentrer en querelle. Paul donne l'exemple concret d'un serviteur du Seigneur qui remplit parfaitement les critères du verset. Patient, doux, apte à transmettre la vérité, sans querelle, même face à l'hostilité. Tout cela à l'image du Christ. Répétons ce verset à mémoriser ensemble, les enfants. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être doux envers tous, propre à enseigner, patient. Amen. Prions ensemble. Père éternel, toi qui as envoyé ton Fils Jésus dans ce monde, avec douceur, humilité et un amour immense. Toi qui as guidé Paul à Athènes pour qu'il annonce ton évangile avec sagesse. Accorde-nous la force de ton esprit, afin que nous puissions, à son exemple, faire preuve de patience et de compréhension envers tous ceux qui ne te connaissent pas, afin de semer l'évangile dans ta douceur. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur de cette matinée. Merci, ô Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô bon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, ô Dieu, car tu nous as comblés de tes